Dans le sillage de Calypso, l'aventure continue. Mais c'était le jour où je devais rejoindre Calypso. Je devais assurer la relève sur Calypso. Jean-Marie France, chef mécanicien. J'arrive au bureau à Paris, il y a des choses bizarres, on me fait asseoir. On m'offre un verre d'eau, j'ai un verre d'eau. Et tout le monde est gentil avec moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien gentil tout d'un coup. Et le commandant Traoui me dit, vous savez pas? Je dis non, Calypso a coulé. J'ai dit, Calypso a coulé, elle était à quai. Si elle a coulé, elle a été éventrée par une barge, il faut que vous y alliez de suite. J'ai dit, de toute façon, je devais y aller. J'ai pu voir les deux fameux rouleaux qui ont crevé la coque. Albert Falco, capitaine de Calypso. Et dès ma sortie, après avoir fait le tour complet du bateau, j'ai appelé Cousteau et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et alors sa question a été, est-ce qu'on peut le renflouer? Je lui ai dit, écoutez commandant, oui, si on met les moyens, on peut le remonter. Alors en effet, c'est la décision qu'il a prise. Il a fait une grue de 1500 tonnes est arrivée. Des plongeurs ont travaillé jour et nuit et sont passés dans la vase sous la coque de la Calypso. Ils ont passé 8 sangles et le bateau a été remonté. Après, le bateau était irrécupérable. Il est toujours, après, on l'a laissé pourrir. Après, j'ai ramené le bateau sur un bateau dock de Singapour à Marseille. À Marseille, on n'a pas voulu, on s'est fait jeter. Puis après, un beau jour, on nous a dit, il faut que vous préparez le bateau pour partir à La Rochelle. Au milieu du golfe de Gascogne, le bateau porteur tombe en panne. Et il y avait de l'eau à la place du gasoil. J'étais fou. On a quand même regagné La Rochelle. Et La Rochelle, depuis, le bateau est pourri. Il pourrit, mais chaque jour, la pourriture augmente. Maintenant, c'est une épave, il faut aller le voir. C'est fini. Calypso au cinéma, Calypso à la télé, Calypso en bande dessinée, ce bateau s'est forgé une formidable image. Forte, vaillante, voguant au secours des causes perdues, elle était de tous les combats. Aujourd'hui abandonnée, pillée, désarmée, les hommes se disputent son destin. Et c'était, je crois, me rappeler, un jeudi ou un vendredi. Le bateau devait rentrer à La Rochelle sous les hurrahs, les vivas et les confettis, puisque Francine Cousteau avait annoncé que le maire de New York lui-même viendrait pour fêter cet événement extraordinaire. Patrick Schnepp, directeur du musée maritime de La Rochelle. Malheureusement, lorsque le comte Doc s'est immergé pour que la Calypso soit mise à flot, la Calypso s'immergeait en même temps que le comte Doc, ce qui était quand même un petit peu ennuyeux. Donc on a décidé de ne pas amener le bateau à La Rochelle ce jour-là. Et c'est sous une petite brunasse froide et un ciel gris que finalement l'équipe mythique de la Calypso est arrivée à La Rochelle, mais non pas à bord de Calypso, mais à bord de Josua. Et je veux dire qu'il n'y avait quand même pas un monde fou. Je crois que même si la Calypso était connue, je crois que l'aventure de ce bateau ne passionnait plus les foules. Voilà comment ça s'est passé. On m'a dit, mais quand la Calypso aura fini sa carrière, donc dans 5 ans probablement, Jacques-Yves Cousteau. et qu'elle sera remplacée par un autre bateau, à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez de la Calypso? Je dis, ça dépend, on verra. Alors on m'a dit, est-ce que vous la transformeriez en musée? Alors j'ai dit, ça certainement pas, je préférerais la couler que de la transformer en musée, parce que je ne veux pas que ce bateau de légende se prostitue à voir des gens venant pique-niquer à bord. Hein. C'est pas un Disneyland, la Calypso, c'est autre chose. Ça a été un bateau qui a beaucoup souffert, qui a été dans tout un tas de mers, qui a une carrière presque historique. Je vois pas pourquoi on permettrait d'y saucissonner et vraiment de le prostituer, c'est le mot que j'ai employé d'ailleurs. J'ai longtemps dit, et même écrit, que
Il aurait fallu mouiller la Calypso, enfin la couler, à un endroit bien profond et loin des côtes, André Laban, ingénieur. de façon à ce que les plongeurs n'aillent pas récupérer des souvenirs comme les morceaux de la vraie croix. On n'embaume pas ses parents pour les mettre sur le buffet. Hein. Une fois qu'on est mort, ce qui reste, c'est le souvenir, c'est les photos, c'est les films et ce qu'on garde dans la tête, dans le cœur. Il aurait fallu qu'elle prenne sa retraite encore vivante. Ça arrive dans la Royale, ça, que les bateaux, on dit, bon, ils ont fini, mais ils sont encore capables de naviguer. Là, on aurait pu la mettre dans un port. Pas en faire un musée parce que c'est trop petit pour faire monter et les gens aient visité un bateau qui finalement n'est pas beau, est crasseux. Et oui, les gens qui l'ont vu à la télévision, ils le voient plus grand qu'il n'est, plus propre. Ils ne voient pas qu'il est plein de blattes. C'est vrai. Alors moi je disais ça, mais maintenant, surtout depuis que Alexandra Cousteau avait fait une campagne en faveur de la Calypso, je lui avais dit je marche avec toi, même si dans le fond j'étais pas tout à fait d'accord. Et maintenant je suis avec Bébert dans cette campagne pour la sauver, mais parce que je ne veux pas me désolidariser des amis.